Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en l'honneur du dédicace de la basilique de Latran. Nous célébrons cette messe aujourd'hui aux intentions de Sharon Ann Nurter-Shaw, Béatrice Yamo, pour le repos de son âme. En célébrant en ce jour la dédicace de la basilique du Latran, qui est la cathédrale du pape à Rome, nous fêtons aussi les églises du monde entier et plus encore les communautés qui s'y rattachent. En faisant aujourd'hui mémoire de la consécration de la cathédrale de Rome, nous soulignons notre lien avec son évêque, qui est aussi le pape. De plus, nous nous rappelons que nous formons l'Église, le corps du Christ, le sanctuaire que l'Esprit habite. Avec notre pasteur Jean Hollins, s'il vous plaît, veuillez vous lever pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est très bien dit dans la monition d'entrée. Nous célébrons la dédicace de la basilique de Latran. À ne pas confondre avec la basilique de Saint-Pierre à Rome, lieu de pèlerinage par excellence. La basilique de Latran, comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée, là où se trouve le siège du pape, sa cathèdre, l'église qu'on appelle communément la mère de toutes les églises, érigée en 320 par Constantin, après sa conversion au christianisme à la fin des persécutions chrétiennes. Oui, c'est la fête de l'unité de l'Église. Nous sommes en communion avec le pape, le pasteur de l'Église universelle. Et toutes les églises, toutes les conférences épiscopales du monde entier fêtent cette dédicace. est le symbole de notre unité par excellence. En cette Eucharistie, prions non seulement pour notre unité, mais pour que nous aussi sommes appelés à vivre dans l'unité. Nous puissions être des agents de l'unité, comme nous enseigne Saint François d'Assise, que là où il y a la haine, nous sommes appelés à semer l'amour, la communion et l'unité. Reconnaissons humblement cette Eucharistie que nous avons péché.
Implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve Sébra réjouisse la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. La plus sainte des demeures.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. J'ai choisi consacrer cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un frein avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je les relèverai. » Les Juifs lui répliquaient « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelaient qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit hier dans la célébration de 16 heures. Le week-end dernier, nous nous rappelons, nous célébrons, si vous voulez, nous avons eu la grâce de célébrer 2 grandes églises invisibles. 2 grandes églises. La première, c'était l'église triomphante, dans le langage ecclésiastique bien entendu, en la fête de la Toussaint, le samedi 1er novembre. Malheureusement, j'ai dit malheureusement, cette fête n'a pas été
mise à l'honneur dans nos prions en Église. C'est très malheureux. Et la deuxième Église, c'est l'Église souffrante. Tous, d'un seul cœur, en signe de solidarité, l'amour que nous avons pour nos grands-parents, nos amis, nos proches, l'Église nous invitait le 2 novembre dernier à célébrer cette Église souffrante en la fête de la commémoration des défunts. La commémoration de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, bien entendu dans l'attente de la résurrection des morts. Et voilà, ce dimanche, nous sommes invités à célébrer une autre église. Comme ça a été bien dit dans le commentaire d'entrée, dans la monition d'entrée. Une autre église. Cette église invisible, c'est l'église édifice. La dédicace de la basilique de Latran. Signe de notre communion avec le pasteur de l'Église universelle, le pape, mais aussi cette fête nous invite à célébrer la présence de Dieu au milieu de son Église, comme le prophète Ézéchiel l'a si bien mentionné dans la première lecture et Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Cette fête nous invite à reconnaître, et bien dit, à reconnaître et à célébrer la présence de Dieu au milieu de nous, nous qui sommes l'Église, le corps mystique du Christ. Cette fête nous invite aussi à célébrer la communion de tous les chrétiens, de toutes les églises du monde, avec le pasteur universel de l'Église. Et comme je l'ai dit hier, nous sommes Église grâce à notre communion à l'Église de Rome, à l'Église universelle, le corps mystique du Christ. L'Église Sainte Trinité est l'Église grâce à sa communion à l'archidiocèse de Gatineau, avec le pasteur, si vous voulez, l'ordinaire du lieu, l'archevêque. C'est ça une église communion. Donc personne n'est boss dans l'église. Nous sommes tous frères. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Le curé ou l'administrateur, lui, il est un frère comme vous. Il n'est pas le boss. Juste, il a un ministère peut-être différent, mais tous nous partageons la même tâche, la même responsabilité. Construire l'Église du Christ, car nous sommes ses membres. Et cette présence de Dieu au milieu de son Église, comme nous dit le prophète Ézéchiel, je vous invite à relire cette lecture à la maison, c'est tellement enrichissant. Cette présence de Dieu au milieu de son Église est source de ressourcement et de renouvellement. Et c'est peut-être pourquoi Ézéchiel nous parle de cette source d'eau extrêmement abondante à l'entrée du temple. Cette source qui est considérée comme symbole de la puissance vivifiante de Dieu au milieu de nous. Cette source qui est symbole de la vie éternelle. Et c'est bien Jésus qui vient nous révéler dans l'évangile du jour
cette nouvelle présence de Dieu. Jésus nous révèle le nouveau temple sacré, le sens de la présence de Dieu parmi nous et notre engagement, c'est ça l'évangile d'aujourd'hui, à vivre selon les valeurs évangéliques. C'est tout le sens de cette fête. Cette fête, la dédicace de la basilique de Latran, veut nous rappeler que l'Église n'est pas simplement un bâtiment fait des pierres, mais une réalité vivante, une communauté vivante qui est appelée à être le temple de Dieu dans le monde. Une communauté qui est appelée à être configurée à son pasteur suprême, le Christ. Le message du prophète Ézéchiel et celui de l'évangéliste de Saint Jean nous révèlent que Dieu est toujours présent au milieu de nous, pour nous libérer des puissances de la mort, pour nous donner la vie. Et c'est lui, comme nous dit le prophète Ézéchiel, qui vient mettre en nos cœurs, ou qui vient mettre en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Cela nous rappelle que l'Église, frères et sœurs, en tant que communauté vivante, communauté des baptisés, corps mystique du Christ, est le lieu où l'amour de Dieu et l'amour du prochain doivent manifester concrètement. Chaque membre, comme je viens de vous dire, chaque paroissien, chaque paroissienne et même chaque invité est appelé à être le temple vivant, le lieu où la présence de Dieu se manifeste à travers des actes concrets. Pas dans le discours, mais à travers des actes concrets, des actes de charité, des actes de l'hospitalité, de la politesse et de la bienséance élémentaire. C'est cette Église que nous sommes appelés à construire. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de répondre à cet appel, la grâce de construire cette unité, cette réalité vivante autour de nos pasteurs, pour que tous nous soyons unis les uns aux autres dans l'amour, dans la charité et dans la paix, mais aussi dans la correction fraternelle, avec un langage modéré envers tout un chacun, pour que notre communauté reflète vraiment l'image de l'Église universelle, l'image de l'unité, l'image de la communion entre tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ce jour, nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople à la page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
il s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas d'heure. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Rassemblés pour célébrer l'amour du Seigneur pour son peuple, élargissons notre prière au monde entier. Seigneur, nous te prions. Pour le Saint-Père, appelé par Dieu à affermir ses sœurs et frères dans la foi, prions le Seigneur. Pour les évêques et toutes les églises diocésaines, invités aujourd'hui à la solidarité autour de l'évêque de Rome, prions le Seigneur. Pour que nos communautés chrétiennes soient attentives aux personnes malades, seules, pauvres ou victimes de violences, prions le Seigneur. Pour tous les gens qui contribuent à la beauté de nos célébrations et voient à l'entretien de nos lieux de culte, prions le Seigneur. Pour que nos rassemblements du dimanche soient des temps forts de solidarité et de partage, prions le Seigneur. Dieu très bon, fait de nous, toutes et tous, des pierres vivantes, posées sur celles qui constituent notre seul appui. Ton Fils Jésus, le Christ, qui vit règne avec toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mère que réjouit la multitude de tes enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Sharon Anne Nostenchar, Béatrice et Anno, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce nous tous, enfin, nous sommes rassemblés en Église, en communion avec l'Église universelle. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et en communion avec l'Église universelle, nous disons dans la foi la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnez-nous nous pardonnons à ceux qui nous font et ne nous laisse pas. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut, nous t'en prions. Puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans ta demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous. Juste une minute avant les annonces, si vous me permettez, je vous présente une nouvelle famille, la famille de Julie, son mari, sa maman, sa fille, donc qui viennent habiter donc, dans notre territoire paroissial et qui font partie désormais des paroissiens et des paroissiennes de notre paroisse. Je vous demande de les applaudir et de les accueillir. Merci. Bienvenue. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces. Premièrement, ce n'est pas dans les annonces. Vous voyez que je porte un scapulaire vert. Ça fait 2 ans que je porte ça. Il y a 17 scapulaires approuvés par l'Église. Ça, celui-ci est appelé l'arme pour notre temps parce qu'il est tellement simple. Il y en a juste un, il ne faut pas l'avoir de tous les côtés. On peut l'avoir dans notre poche, dans notre portefeuille, dans notre bureau à la maison. Il est toujours actif. La seule chose qu'il demande, c'est qu'il soit béni par un prêtre et qu'on récite la petite prière au cœur immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, il y a le cœur immaculé de Marie en avant, il y a la Sainte Vierge à l'arrière. Et ça nous arrive d'une sœur de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui a une vision mariale. Et ceux qui le portent, parce qu'il y en a dans l'Église qui le portent, vont tous vous dire que ça marche très bien. Et ce qu'on a fait ici, c'est que des fois, le curé Jean Linge doit s'absenter pour aller voir l'évêque pour une rencontre spéciale ou à partir en vacances. Alors, on a décidé de faire nos propres scapulaires verts parce qu'on regardait ceux qui venaient de l'Oratoire de Montréal et on trouvait que la qualité n'était pas là. Alors, on les fait en paroisse ici. On les vend au coût de 5 $. Et tout l'argent qui est pris pour ça, ça va payer pour les prêtres qui vont venir remplacer Jean Linge. On va se bâtir un petit fonds là-dessus. Donc, ça coûte moins cher à la paroisse. Sont faits ici et on a déjà, même s'ils n'ont pas été annoncés, ils n'ont pas été rien, on en a déjà assez qui ont été pris, que la prochaine absence de notre curé est déjà payée pour le prochain curé qui va venir. Il y a une dame, mercredi passé, pendant le rosaire, il y a une dame qui est venue de Montréal pour en acheter 4. Et à ma grande surprise, je faisais le tour d'Instagram, je cherchais sur les scapulaires et quelqu'un parlait du scapulaire vert. 2 personnes de Montréal et l'autre il dit « Ah, si tu veux de l'information sur le scapulaire vert, contacte Sainte-Trinité à Gatineau. Je pense qu'ils connaissent ça, eux autres. » Donc, notre réputation commence déjà. On a une paroisse très active avec une super chorale, plusieurs groupes, les Filles d'Isabelle, les Chevaliers Colons, toutes les veilles à la foi, toute la pastorale. On a l'oratoire, on a le rosaire, on a la Divine Miséricorde le vendredi. Et maintenant, on rajoute le scapulaire vert à notre collection. Autre annonce, l'Association des pompiers et pompières de Gatineau va avoir un souper spaghetti le vendredi 21 novembre 2025 à 17h30. Le coût des billets est de 25 $. Si vous êtes intéressé, vous voyez Nicole à l'arrière. Campagne annuelle de la dîme. Nous sommes en pleine campagne de la dîme. Ma paroisse de tout cœur est le thème. Cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières, soit l'entretien des bâtiments et des projets à venir. Dans les projets qu'on a, puis ça va dépendre de nos finances, on a l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite. On veut refaire la rampe d'handicapés, parce que vous l'avez vu, c'est comme une piste de Wheels en ce moment. Là. Si vous laissez quelqu'un aller là-dedans, ils vont se ramasser dans la rue. Et on veut refaire la hotte de la cuisine. Ça, c'est notre priorité qu'il faut que je bouge dessus le plus vite possible. Fermeture temporaire du secrétariat paroissial. Pour des raisons d'ordre administratif, le secrétariat de la paroisse Sainte-Trinité sera fermé du lundi 10 au mercredi 12 novembre inclusivement. Il rouvrira ses portes le lundi 17 novembre. Pour des besoins urgents administratifs, contactez-moi, Stéphane Larochelle, président de l'Assemblée paroissiale, au 819-921-2764. Spectacle de Noël, messe des enfants. Les animatrices du groupe Éveil à la foi préparent avec les enfants un grand spectacle de Noël qui sera présenté à la messe pastorale des jeunes et des enfants le 24 décembre à 16h.
Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant et y participer sont invités à se joindre aux prochaines rencontres qui auront lieu pendant la messe de 10 heures au sous-sol de l'Église les 16, 23 et 30 novembre. Et avant de terminer, j'aimerais dire un gros merci à notre curé Jean Lens qui, aujourd'hui, nous a fait faire le credo de Nicée. Moi, le credo de Nicée, c'est spécial parce que c'est toute la foi chrétienne compactée en un petit texte. Alors, moi, je le lis tous les matins, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, j'espère que ce n'est pas la dernière fois, j'espère qu'on va l'avoir souvent. Le credo de Nicée, si vous ne le connaissez pas, lisez-le, ça comprend tout là-dedans. Alors, bon dimanche et bonne semaine à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bonne semaine à vous tous et à vous toutes.